De la diplomatie économique du Congo à l'Union des conseils des chargeurs africains, 3 mois après, le nouveau président a mis le cap sur Brazzaville à la rencontre de la communauté des usagers de la chaîne de transport et de logistique. Le Conseil congolais des chargeurs très tôt a pensé qu'il était important de commencer à édifier les chargeurs, importateurs, exportateurs ayant droit de la cargaison sur les notions d'achat à l'international, sur la maîtrise par exemple des incoterms et learners termes. Édifier les chargeurs pour qu'ils puissent véritablement se préparer de sorte à ce qu'ils puissent devenir compétitifs, pour que demain ils ne soient pas toujours surpris. Le Conseil aujourd'hui est passé à l'offensive de la sensibilisation. Nous étions à Pointe-Noire, aujourd'hui on est à Brazzaville et ensuite nous irons du côté de l'Uterland Nord. La rencontre entre le président de l'UCCA et les opérateurs économiques locaux a été d'un intérêt capital pour tous. Nous avons apprécié positivement cette initiative, étant donné que nous sommes une organisation patronale, on devrait travailler avec l'UCC. Quand le directeur avait dit que non, le travail se fait avec beaucoup d'enthousiasme, alors cela nous a émerveillés. J'ai pensé qu'il fallait participer à ses côtés pour apporter notre pierre à l'édifice. La première sortie officielle du président de l'UCCA à Lomé au Togo met en exergue la réunion du comité directeur de l'UCCA du 13 au 14 novembre 2025 devant les représentants des pays membres et en présence du ministre des Transports du Togo ainsi que du directeur général du Conseil des chargeurs du Togo. Et tout ceci pour effectivement gérer les missions d'assistance aux chargeurs, les missions de l'encadrement du trafic, se préparer à affronter la zone de libre-échange continentale africaine qui est la ZCAF. Le relèvement de l'indice de performance logistique de nos corridors, de nos plateformes portuaires, de sorte à ce que nous puissions véritablement devenir compétitifs. Il y a des défis tout au long des corridors et au niveau des plateformes portuaires liés aux attentes des chargeurs, liés effectivement aux coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit. Mais à côté de cela, nous avons les coûts au niveau portuaire, au port d'embarquement et aussi beaucoup plus des coûts sur le fret maritime. S'agissant de son ouverture envers les autres organisations, le Conseil congolais des chargeurs a porté une voix forte au 45e Conseil annuel, couplé à la 20e table ronde des directeurs généraux de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, tenue à Pointe-Noire du 4 au 7 novembre 2025 sous le thème « Réinventer la gestion domaniale portuaire face aux défis économiques et environnementaux ». C'était sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement et du ministre de tutelle, Madame Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas. Les présentes assises ne sont pas que des rencontres techniques. Elles constituent surtout un espace de dialogue stratégique, de partage d'expériences et de construction d'une vision commune pour l'avenir de nos infrastructures portuaires et maritimes, plus durables, plus intégrées et plus résilientes. Ensemble, continuons de maintenir le cap vers un avenir où chaque port africain sera un navire phare de croissance, d'innovation et de durabilité. Je puis affirmer que ce socle est solide, puisqu'il repose sur toutes vos intelligences réunies. La lecture du communiqué final et les résolutions irrelatives en sont la parfaite illustration. La participation du Conseil congolais des chargeurs au 45e Conseil annuel de l'AGPAOC s'est poursuivie dans les couloirs du village événementiel à travers sa vitrine parée de belles affiches sur le Conseil congolais des chargeurs et le centre Trainmar de Pointe-Noire, une école spécialisée aux métiers de transport et de la logistique. Ce stand vient ici, entre autres, pour vendre les produits du Conseil congolais des chargeurs, à l'instar de la carte de chargeur, du bordereau électronique de suivi des cargaisons, BESC,
pour les besoins de la traçabilité des mouvements des marchandises, de la sûreté et sécurité pour notre pays, pour toutes les cargaisons à destination aux deux parts du Congo. Mais nous avons également un centre de formation spécialisé au métier des transports et de la logistique que nous avons créé pour valoriser les métiers des transports et de la logistique au Congo, former les chargeurs, les jeunes qui sont appelés demain à devenir logisticiens pour être en phase avec la vision du chef de l'État. Enfin, dans sa casquette de président de l'Association des logisticiens du Congo, le directeur général du Conseil congolais des chargeurs et président de l'UCCA a fait montre de son engagement en faveur de la promotion du local content et des métiers de transport et de la logistique à travers l'organisation d'une journée culturelle de l'Association des logisticiens du Congo dédiée à la jeunesse de Pointe-Noire et du Kwilu le 12 décembre 2025. Nous sommes ici pour échanger avec vous sur les enjeux du secteur des transports et de la logistique qui devient aujourd'hui comme étant un secteur très stratégique constituant un levier au service du développement de tous les pays du monde. La marche sportive le long de la côte atlantique de Pointe-Noire a bouclé les activités de l'ALC dans l'apothéose générale entre organisateurs et bénéficiaires. Nous avons organisé une journée culturelle. Parmi les axes d'action, nous avons institué, en dehors des journées culturelles, mais aujourd'hui institué les journées sportives au niveau de l'Association des logisticiens du Congo. Et c'est justement pour permettre aux membres de l'Association des logisticiens du Congo, qui sont d'une part les professionnels et aussi d'autre part les étudiants, d'avoir effectivement un esprit de vivre ensemble. On est des professionnels, mais aujourd'hui le sport est recommandé pour notre état de santé. Quand on parle de la logistique, c'est du matériel, c'est l'humain, ce sont des données que nous traitons. Et ces humains qui traitent les données ont besoin d'être en forme. Ainsi jalonnée d'événements, l'année 2025 a vécu, place donc à l'année 2026 avec d'autres défis et enjeux, aussi bien pour le Conseil congolais des chargeurs que pour l'Union des conseils des chargeurs africains.